Est-ce que Jeff Panaclock a touché 2 cachets du coup? Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, sorti le 20 décembre au cinéma, réalisé par Pierre-François Martin Laval, ou PF pour les intimes. Jeff Panaclock, c'est un humoriste et ventriloque qui a été rendu célèbre par Patrick Sébastien et son émission Le plus grand cabaret du monde, et il est notamment reconnu pour avoir dépoussiéré le genre de la ventriloquie qui était un peu old school. Il donne donc la parole à sa marionnette Jean-Marc, un petit singe tout gentil, tout mignon. Et ta gonzesse, c'est toi qui décides à quelle heure je l'encule? Oh putain! Et c'est vrai que la ventriloquie, c'est à ce côté sympa, tu peux balancer des horreurs, c'est pas vraiment toi qui l'ai dit. Et donc le film, finalement, c'est un genre d'origin story. On va nous raconter la rencontre entre Jeff, un jeune homme candide, un peu couillon, et Jean-Marc, un singe en peluche qui vient de s'échapper d'une base militaire. Et les deux vont être embarqués dans une aventure et une course-poursuite. Il y avait de quoi être un peu inquiet, l'annonce du projet, parce que, ok, Jeff et Jean-Marc, on peut les trouver marrants sur scène, mais de là à imaginer une marionnette comme personnage principal d'un film, il y a un petit fossé quand même. Et donc, verdict, c'est pas nul. C'est pas incroyable, mais c'est pas un naufrage. Avant de parler de Jeff Panaclock et de Jean-Marc, faut avoir en tête que c'est une comédie de PEF. Donc, on est sur un humour vraiment à la PEF, quoi. Niveau primaire, on est sur des gags boum badaboum, haha, je suis tombé, c'est rigolo. Les gags, ça va vraiment être je me prends une balançoire dans la figure, aïe j'ai mal, ou ah j'ai le vertige et donc je vomis. Je dis pas forcément ça comme une critique, on est vraiment dans la droite lignée du style de PEF, qui a un humour qui est très burlesque, potache, et donc qui est surtout orienté pour les plus jeunes. Et donc, dans ce film, on sent finalement beaucoup sa patte à lui, son style, mais assez peu celui de Jeff en comparaison. Jeff et Jean-Marc sont bien là, on retrouve bien sûr Jean-Marc et son humour gras, mais on sent qu'il s'est assagi, le petit singe. Clairement, le film se veut familial, et donc Jean-Marc, il est nettement plus mignon que d'habitude. Il y a bien quelques blagues et sorties sexistes ou déplacées, bien sûr, mais on sent que le film a besoin de les désamorcer. Il intègre par exemple, sans que ça ait vraiment de sens, des thématiques sociales et écologiques, comme par exemple le bien-être animal ou alors le racisme. Et tu sens qu'il y a une certaine volonté de montrer patte blanche un peu. Regardez, on est gentil, nous classez pas, surtout pas dans la même catégorie que tonton Roger qui va faire des blagues sur les bigots après son 3e verre de rouge pendant le réveillon de Noël, s'il vous plaît. Et ça marche, le film évite le beauf. Mais en parallèle, il perd aussi un peu de sa substance, il perd de l'ADN de ce qui forgeait l'humour de Panaclock et de Jean-Marc. Donc vous attendez pas à un truc hyper irrévérencieux, caustique et impertinent, c'est pas du tout le projet ici. Là, l'ambition c'est plus de faire un film familial, qui puisse être regardé donc par toute la famille. Et à ce niveau-là ça marche, c'est drôle à regarder pour les enfants, c'est un peu moins passionnant pour les adultes, mais bon, c'est pas pénible pour autant. Par rapport aux 3 vengeances de Maître Poutifard, le dernier film de PEF, ici on est quand même un net cran au-dessus. Le film est nettement mieux maîtrisé, que ce soit au niveau de son rythme ou de son humour, et puis il y a la petite touche d'humour façon Jean-Marc qui lui apporte une certaine originalité. Côté scénario-réalisation, on est sur du archi-classique. C'est évident que vous n'allez pas aller voir ce film pour son ambiance artistique ou alors pour son intrigue hyper complexe. Par contre, le film réussit quand même bien son pari d'être une comédie d'aventure. On a pas mal d'actions, pas mal de décors différents, il y a un vrai effort qui a été fait de ce côté-là. Le film a d'ailleurs coûté super cher, presque 10 millions d'euros, pour une comédie sans grosse tête d'affiche, à part Panaclock, et encore c'est son premier film, et en plus dont la plus grande prouesse technique du film ça consiste à faire bouger un singe en peluche, 10 millions d'euros ça fait beaucoup d'argent. Mais du coup ils ont pu se faire plaisir sur l'action, les décors, et c'est pas mal, ça rythme bien le film. Bien sûr, pas besoin de connaître, ou même d'apprécier, je dirais, Jeff Panaclock et Jean-Marc pour regarder le film. Au contraire même, les fans absolus vont sûrement pas retrouver ce qu'ils appréciaient dans l'humour de Panaclock. De mon côté, moi, ce qui m'a manqué, c'est que dans les spectacles de Panaclock, les vannes, elles n'étaient pas forcément gratuites. Il en profitait pour parler de l'actualité, des politiques, des célébrités. Et là, à part la thématique du bien-être animal, qui est une cause qui est chère à Panaclock, donc il a fait rentrer au chausse-pied dans le film, mais sans que ça ait vraiment de sens avec le reste, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Et c'est dommage, parce que mieux écrit, le film aurait vraiment pu offrir une seconde lecture pour les plus âgés. Moi, c'était ce que je venais chercher, justement, le sous-texte qu'il peut y avoir dans les spectacles de Panaclock. Et là, non, il n'y a rien du tout. On est sur une comédie très classique, boum badaboum. Voilà, je crois que je vous ai presque tout dit. Je termine quand même avec un gros point négatif, qu'on retrouve malheureusement dans tous les films de PEF. Mais c'est quoi cette morale niaise et complètement débile ? Je vous spoil un tout petit peu. Rien de bien méchant, mais si vous tenez absolument à ne pas connaître du tout l'intrigue du film avant de le voir, passez cette petite partie. L'intrigue du film, c'est Jeff qui part chercher sa mamie pour qu'elle vienne à son mariage, et elle veut pas venir parce qu'il se marie avec une fille riche. Elle l'a jamais vue, elle ne la connaît pas, elle sait juste qu'elle est riche. C'est quoi ces a priori de merde ? Et le film lui donne raison, À la fin, la morale, c'est
Les pauvres et les riches, c'est pas le même monde. Les pauvres, ils se marient entre pauvres, et les riches, ils se marient entre riches. Ah, et puis les riches, c'est tous des cons, donc ils peuvent se faire mal. C'est drôle, hein. Il y a un peu d'hypocrisie en plus derrière tout ça, parce que Pef, bon, je connais pas le montant de ton compte bancaire, mais je pense pas que tu sois le plus à plaindre. Heureusement, c'est assez secondaire dans le récit, parce que l'histoire tourne surtout autour de Jeff et Jean-Marc qui fuient des militaires. Contrairement à Poutifar, où la morale était vraiment au cœur de l'intrigue et ruinait vraiment tout, là, c'est pas le cas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est une comédie d'aventure familiale sympathique ou nette, hein. Il y a quelques petits moments d'humour, on sourit, mais bon, bah sans plus quoi. Faut aimer l'humour burlesque, les gags potaches qu'on a déjà vus et revus quoi, hein. Je me prends un coup dans les cacahuètes, ah j'ai mal, c'est rigolo. Voilà, donc je pense qu'il séduira surtout les plus jeunes. Le film est malheureusement jamais aussi impertinent qu'on aurait pu le souhaiter, mais bon, au moins il évite la beaufrie, hein. Et voilà, je m'arrête là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre votre avis sur le film en commentaire si vous l'avez vu, et si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël, allez au cinéma et mangez des pizzas!